Radio France Internationale, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 30 août. Au sommaire de cette édition, à une centaine de kilomètres au nord de Gaza, 3e jour d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie. Il y a plusieurs morts. Témoignage de Palestiniens dans ce journal. La mousson s'abat sur l'Inde. Vent fort, pluie violente ont causé la mort d'au moins 28 personnes ces derniers jours. Il y a peu ou pas d'électricité aujourd'hui au Venezuela. On vous explique pourquoi dans un instant. Et puis enfin, un bras de fer dans ce journal. Une lutte judiciaire entre un juge brésilien et Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. L'armée israélienne poursuit son offensive, son attaque dans le nord de la Cisjordanie occupée. 3e jour d'une opération qualifiée d'antiterroriste par les autorités israéliennes. Cette opération a visé 3 villes palestiniennes, Jenin, Tulkarem, Toubas, qui ont été dévastées par ces frappes de drones et les bulldozers de l'armée. 16 Palestiniens ont été tués en 3 jours. Ce vendredi, les opérations se concentrent principalement dans la ville de Jenin. Selon les Palestiniens, sous couvert de lutte antiterroriste, les Israéliens ont pour objectif d'annexer, de prendre le territoire de la Cisjordanie. Témoignage à Jenin recueilli à Jérusalem par notre envoyé spécial permanent, Sami Boukhelifa. Depuis 3 jours, Mohamed et sa famille restent cloîtrés chez eux. Une nouvelle fois, Jenin est un champ de bataille. Une nouvelle fois, la guerre est dans la ville. Les plus forts dévorent les plus faibles. C'est la loi de la jungle ici. La situation est terrifiante. Que voulez-vous qu'on fasse ? On subit, on reste à la maison et on attend que ça passe. L'armée israélienne est partout. On entend des tirs à proximité. Il y a eu une frappe de drone ce matin qui a visé 3 personnes dans leur voiture. Si vous êtes un combattant palestinien ou s'ils vous soupçonnent d'en être un, ils vous tuent. Des dizaines de blindés, des bulldozers ont fait irruption à Jenin. Ils écrasent tout sur leur passage. Routes éventrées, bitume et trottoirs retournés. Les canalisations d'eau et d'assainissement explosent. Le courant est coupé. Selon cet autre habitant de Jenin qui requiert l'anonymat, l'utilisation disproportionnée de la force par l'armée israélienne et la destruction méthodique des infrastructures de base cachent à peine la volonté expansionniste de l'État hébreu. En réalité, les Israéliens veulent nous pousser au départ. Lorsque vous n'avez plus d'eau, plus d'électricité, plus d'internet, plus de pain dans les boulangeries, lorsque vous ne trouvez plus de quoi nourrir vos enfants, il ne vous reste qu'une seule option, partir. Leur objectif est sur le long terme. Ils vous rendent la vie impossible et en parallèle, ils poursuivent la colonisation. Selon le ministère de la Santé palestinien, depuis le 7 octobre, près de 700 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ou par des colons juifs en Cisjordanie occupée. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI. Un charter vers l'Afghanistan. L'Allemagne a renvoyé ce matin 28 Afghans vers leur pays d'origine. 28 hommes condamnés à de lourdes peines en Allemagne. Même si l'expulsion de ce matin a été prévue depuis plusieurs semaines, c'est aussi un signal politique à 2 jours d'élections régionales très attendues en Allemagne. RFI Berlin, Pascal Thibault. Quelqu'un qui commet un crime grave ne peut pas bénéficier de la même protection qu'une personne qui respecte nos lois. Nous avons le droit de choisir qui peut venir chez nous et qui ne peut pas. Dans une longue interview au magazine Der Spiegel, Olaf Scholz justifie le durcissement de la politique migratoire et de sécurité de son gouvernement. Le chancelier avait annoncé dans le même hebdomadaire à l'automne dernier que son pays devait expulser en masse des migrants. Avant l'été, le tabou avait sauté concernant des Afghans et des Syriens criminels et condamnés. 3 ans après le retour des talibans au pouvoir à Kaboul, un vol charter de Qatar Airways s'est envolé de Leipzig ce matin avec à son bord 28 Afghans condamnés à des peines sévères, notamment pour viol. Chacun a reçu 1 000 €, ce que la droite et l'extrême droite ont violemment critiqué. Pour éviter des liens directs avec le régime taliban qui impliquerait une reconnaissance de fait, le Qatar a servi d'intermédiaire. Cette expulsion intervient quelques heures après l'adoption par le gouvernement allemand de règles plus sévères contre l'immigration illégale et les violences terroristes, et également 48 heures avant 2 scrutins régionaux lors desquels un succès de l'extrême droite est attendu. Pascal Thibault,
Berlin, RFI. Au moins 28 morts en Inde suite à des inondations. L'ouest du pays est touché par de très fortes pluies. La mousson s'abat principalement sur l'état du Gujarat. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit. Elles ont débordé. Environ 30 000 personnes ont dû quitter en urgence leur habitation. Dans la ville de Vadodara, notre journaliste Lucille Gimbert a pu joindre Sarthak Joshi. Il a 25 ans. Il est resté coincé dans un hôtel en raison des inondations. C'est mardi, au réveil, que Sarthak Joshi découvre qu'il est pris au piège. Les bus qui stationnent en bas de l'hôtel de 9 étages où il a trouvé refuge baignent désormais dans plusieurs mètres d'eau brunâtre. Il n'y a plus d'électricité. Il perd alors vite le contact avec sa famille et il faut rationner la nourriture pour la quarantaine de personnes présentes dans l'immeuble. Il a tellement plu que même les services de secours étaient choqués. Ils disaient « Oh mon Dieu, ces inondations ne sont plus sous contrôle ». Par précaution, ils ont ouvert les barrages. Et quand on a su que celui qui est à 40 km d'ici avait été ouvert, on a paniqué à l'hôtel. En débordant, les rivières alentours ont porté des centaines de crocodiles jusque dans la ville, raconte ce consultant en informatique. Beaucoup d'entre nous savent nager, mais on ne pouvait pas rejoindre la gare à la nage. Il y avait beaucoup trop de crocodiles. Ils nageaient dans l'eau. Il y avait des serpents aussi à certains endroits. Sarthak a pu se payer un hôtel pour se mettre à l'abri. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Beaucoup de maisons ont été englouties. Les gens qui ont des maisons avec juste une cuisine et une chambre, ils n'avaient pas d'étage où se réfugier. Ils ont beaucoup perdu leurs meubles, les voitures. Désormais de retour chez lui, Sarthak dénonce des constructions à tout va qui empêchent l'eau de s'échapper comme avant. Le Pakistan voisin est également concerné par ces fortes pluies. Nous apprenons que, par exemple, toutes les écoles de Karachi, la plus grande ville du Pakistan, sont actuellement fermées. Le Venezuela plongé dans le noir. Des coupures d'électricité au Venezuela ce vendredi. Une panne de courant généralisée qui a touché l'ensemble du pays et sa capitale, Caracas. Les autorités dénoncent un sabotage, un acte malveillant à l'origine de la coupure d'électricité. Un sabotage qui serait orchestré par les États-Unis et par l'opposition, indiquent les autorités. À l'heure où nous vous parlons, il est un peu plus de midi au Venezuela. L'électricité revient peu à peu à certains endroits du pays. Au Brésil, la justice et Elon Musk s'affrontent. Le bras de fer se durcit entre un juge brésilien et l'homme d'affaires américain présenté comme le plus riche au monde. X, le réseau social qu'il possède, anciennement Twitter, pourrait être suspendu à tout moment. La raison ? Elon Musk refuse de nommer un représentant légal de l'entreprise au Brésil, comme l'exige, comme le demande pourtant la justice brésilienne. Gali Bonin, bonsoir. Bonsoir. Ce conflit a des conséquences sur d'autres entreprises d'Elon Musk. Oui, la première touchée, c'est sa compagnie de satellite Starlink. Elle offre une connexion Internet dans les régions reculées de la forêt amazonienne. Jeudi, tous les comptes bancaires de l'entreprise ont été bloqués au Brésil. C'est à la suite d'un long désaccord entre Elon Musk et le juge Alexandre de Moraes. En avril, le juge a ouvert une enquête sur le propriétaire de X. Il aurait désactivé des comptes d'extrême droite suspendus par la justice brésilienne. Le milliardaire a dénoncé une forme de censure. Il y a 2 semaines, Elon Musk a fermé tous les bureaux de X au Brésil. Son explication, la justice menaçait d'arrêter le dirigeant de l'entreprise sur place. Mercredi, Alexandre de Moraes a demandé à l'entreprise de nommer un représentant dans les 24 heures. L'ultimatum est dépassé et le réseau est encore en ligne pour l'instant. Sa fermeture dans le plus grand pays d'Amérique latine pourrait lui coûter cher. Selon les estimations, X compte plus de 22 millions d'usagers au Brésil. Merci beaucoup Gali Bonin pour toutes ces précisions. L'actualité en France, la France qui n'a toujours pas de nouveau Premier ministre. Nicolas Sarkozy donne son point de vue sur la question. L'ancien président appelle les Républicains à œuvrer pour faire nommer un Premier ministre de droite.
estimant que l'ex-socialiste Bernard Cazeneuve n'est pas la bonne personne. C'est en effet le nom de Bernard Cazeneuve qui circule en ce moment le plus pour être le prochain Premier ministre de la France. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. Restez bien calés sur la radio mondiale. Toute l'actualité sportive et notamment des Jeux paralympiques est à suivre sur RFI.